Le chapelier, de livres. Et c'est le chapelier de livres. Tout ce qu'aime Dolores, de Greg Cavallo. Chapitre 1. Aujourd'hui, maman n'est pas morte. Dolores aime lire. Chez elle, il y a des livres partout. Bien rangés, bien alignés, perpendiculaires au mur et parallèles entre eux, mais partout quand même. Au salon, ils remplissent la bibliothèque, mais il y en a aussi au bout de la table à manger, sur la commode et sur l'étagère entre les deux bougies. L'une d'elles sent bon, la seconde bof. Mais Dolores allume un jour l'une, un jour l'autre, pour qu'elles aient la même hauteur. Sur la table basse, un roman attend d'être repris, là où le marque-page violet l'indique. Une fois, Dolores avait laissé un livre sur le canapé et, en s'y laissant tomber, il avait bondi du coussin. Elle avait perdu sa page et s'était vexée. Fallait-il être dénué de grâce pour faire voler les livres comme ça? Depuis, le livre entamé, c'est sur la table basse. Point. Dolores aime les romans d'action. C'est chouette, les romans d'action. Ça raconte des histoires qui sont mieux que la vraie vie. Qu'il soit un homme ou une femme, riche ou pauvre, policier ou voyou, Dolores s'imagine toujours à la place du personnage principal. Parfois, elle réagit bruyamment à ce qui se passe. Elle sursaute, s'écrie non ou ricane un ha ha, bien fait quand le méchant est vaincu. Quand un passage est vraiment captivant, elle le félicite d'un marque-page rouge pour le relire plus tard. Ainsi sa collection est-elle balisée de papiers écarlates qui font rouler des yeux sa mère dès qu'elle lui rend visite, c'est-à-dire tous les dimanches à 11h55 et tous les mardis et jeudis à 18h35. Qu'est-ce que tu es émotive? Qu'elle soupire toujours. Maman. Dolores répond systématiquement d'un haussement des épaules. Maman ignore tout des romans d'amour qu'elle dévore en secret, le soir dans son lit, et ne peut donc pas juger. En ce moment, Dolores est assise sur son canapé, son téléphone entre les mains. Elle regarde la petite horloge sur la commode. On dirait une antiquité, mais c'est une horloge à piles qui ne fait pas tic-tac. On est dimanche, il est 11h57. Maman n'est pas arrivée. Or, elle part toujours de chez elle à 11h50 et il faut 5 minutes pour descendre la rue à pied. Dolores hésite à appeler. Si maman répond, elle va encore l'accuser de l'étouffer. Mais si elle ne répond pas, alors il faudra se rendre à l'évidence. Maman est morte, quelque part entre le 12 et le 38 de la rue des Chênes. Pourvu que ce ne soit pas devant chez les Durand, sinon ça va encore faire des histoires. Et puis, ils laissent toujours leurs chiens déféquer devant chez eux, les Durand. Ce n'est pas un endroit pour mourir dignement. Dolores se redresse. Le puzzle s'assemble, la vérité éclate. Maman était en chemin, et en passant devant chez les Durand, elle a glissé sur une crotte de leur chien, elle est tombée et elle est morte. Alors les Durand ont ramassé le cadavre, l'ont roulé dans un plastique et jeté dans leur Renault Kangoo, avant d'aller s'en débarrasser dans la forêt. On ne retrouvera jamais maman, ou peut-être dans 5 ans, tout emballé dans son plastique, et on lancera un appel à témoins pour l'identifier. Qui est la momie du bois de l'Aubrelle? Titreront les journaux. Dolores note intérieurement de surveiller la presse locale dans les années à venir. Dehors, des pas dans l'escalier. Dolores tressaille. Évidemment, Gérard Durand sait que la vieille Régnès rend visite à sa fille tous les dimanches midi. Il vient couvrir son crime. Vite, trouver une arme. Non, se cacher. Non, trouver une arme, puis se cacher. La porte s'ouvre. Maman est là, déplastifiée, une boîte en carton blanche entre les mains. Elle a déjà commencé à râler après le boulanger qui parle trop et les clients qui viennent faire la queue en même temps qu'elle, mais elle s'interrompt en découvrant sa fille. Eh ben, qu'est-ce que tu fabriques avec ça? Dolores baisse les yeux vers le cadre photo qu'elle tient comme un bouclier. Les bords sont pointus. Durand a bien fait de renoncer. Elle le repose sur la table basse. Tu vas pas changer la photo, hein? Reprend maman. C'est la seule où tu es bien. Elle est floue, marmonne Dolores. Maman lève les yeux au ciel et secoue la tête. C'est elle qui a pris la photo avec son téléphone, et il lui a coûté trop cher pour qu'on critique le résultat. Tiens, mets ça au frigo, ordonne-t-elle en lui tendant la boîte. Qu'est-ce que c'est? Demande Dolores avec un sourire espiègle. Quoi, qu'est-ce que c'est? Grogne maman. C'est ton anniversaire, non? Dolores attend d'être dans la cuisine pour entr'ouvrir le carton. Son sourire s'estompe en découvrant la tarte aux pommes, la même que maman achète pour Pâques, la Toussaint, la Pentecôte et son propre anniversaire. Dolores rêvait d'un fraisier. Ceux de la boulangerie Perrin sont exquis, paraît-il, mais ils n'auront sans doute pas la même saveur si elle les goûte seule. Maman n'a pas dû saisir ces allusions des derniers jours. Eh ben, s'étonne maman. Tu as pas mis la table? Je me suis dit qu'on pourrait manger au salon, dit Dolores en ouvrant le frigo. Ça changerait? Silence. Cachée derrière la porte du frigo, Dolores fait semblant de fouiller dans le bac à légumes. Quand elle la referme, maman a ouvert le placard et sorti 2 assiettes, qu'elle pose sur la table de la cuisine. C'est une table en formica, avec des petites fleurs roses, plus âgées que Dolores. Ici c'est très bien, tranche maman.
Dolores sort le gratin et les cuisses de poulet du four. Elle aime cuisiner et se prépare régulièrement de bons petits plats, mais pas question d'innover, quand maman vient déjeuner. Quand son patron à l'épicerie est de bonne humeur, il l'autorise à emporter les produits dont les dates de péremption viennent d'expirer, alors Dolores range ceux qu'elle convoite au fond du frigo vitré pour qu'ils soient moins visibles. Quand un client passe à la caisse avec un de ses trésors, elle se venge en lui facturant 2 fois le sac à 30 centimes. Si le client a un cabas, l'affront reste impuni, mais pas oublié. Maman s'essuie la bouche après avoir avalé son gratin et son poulet. Elle mange toujours vite, maman, un peu comme ces chiens qui ont peur qu'on leur enlève leur gamelle. Tout le contraire de Dolores, qui nettoie méticuleusement les os et s'assure que les lamelles de pommes de terre sont bien alignées avant d'y planter sa fourchette. On m'a parlé de toi, hier, dit maman. Ah, fait Dolores. Qui ça? Le pharmacien. Il demandait si tu vas bien. Ça fait longtemps qu'il t'a pas vu, qu'il a dit. Dolores rehausse les épaules. Si elle était pharmacienne et ne voyait pas un patient, elle en déduirait qu'il va bien. Tu as de nouveaux médicaments? Élude-t-elle. Les autres, ils marchaient pas. Maugré maman. C'est qu'un charlatan, ce docteur. Il avait dit que ça prendrait du temps. Justement, du temps, j'en ai pas. Dolores rehausse les épaules. Il faudra vous y habituer car ça arrive souvent. Si une maman avait dit ça dans un de ses romans, elle se serait insurgée. Ne dis pas ça, enfin, tu es en pleine forme, tu es vive d'esprit. Mais dans la vraie vie, Dolores ne s'insurge pas. Je vais chercher la tarte aux pommes, dit-elle en se levant. Dolores pose le carton sur la table, l'ouvre et en déchire les bords pour l'aplatir. Elle aime la coupure nette de son couteau tranchant les pommes, tout le contraire de cette souillon de pâte feuilletée qui s'émiette. Lui dirai bonjour de ta part, reprend maman. Hein? S'étonne Dolores. À qui? Au pharmacien. Sa femme est morte, tu savais? Oui, évidemment. Ça fait au moins 3 ans. 4. Il s'est bien occupé de ses fils, à ce qu'on dit. Ils font des études à Lyon, ou à Clermont, je sais plus. Enfin, une ville en on. Coupe-moi une petite part, j'ai plus faim. Dolores coupe un quart de tarte en deux, puis sort des assiettes à dessert du placard. Quand elle se rassoit, les petits yeux de maman la scrutent. C'est un bel homme, ce pharmacien. Et puis ça paye bien le médicament. L'autre jour, ils en parlaient à la télé. De toute façon, ça se voit. Il a des jolies chaussures et une belle voiture. Qui est toujours propre, d'ailleurs. Marmonne Dolores, le nez dans son assiette. C'est bien d'avoir une voiture. Pour faire des grosses courses, par exemple. Je sais pas où il va, tiens. À Saint-Hermance, sans doute. Moi, j'ai jamais connu ça, d'avoir une voiture. Ton grand-père, il en a jamais eu. À l'époque, c'était pas nécessaire. On trouvait tout dans le village. Et papa, il n'en a jamais eu? Silence. L'horloge du salon pourrait se mettre à faire tic-tac, qu'on n'entendrait qu'elle. Maman pose sa fourchette, approche le carton de son assiette et se resserre. Elle est très bonne, cette tarte, marmonne-t-elle. J'en reprendrai. Tu veux un café? Dolores relève les yeux pour voir maman acquiescer. Elle se lève et remplit la cafetière italienne. Elle ne trouve pas ça très pratique, mais maman n'aime pas le café de sa cafetière à filtre et qu'on ne vienne pas lui parler de ces horribles machines à capsules. Par contre, Dolores aime le son crépitant de l'eau qui bout. C'est un peu comme si elle scandait Le café est prêt. La nature est bien faite. Tiens, dit maman en lui tendant une enveloppe en échange de sa tasse. Bon anniversaire. L'enveloppe n'est pas collée. Dolores l'ouvre soigneusement. Maman la récupérera. À l'intérieur, un chèque du Crédit Mutuel. L'écriture anguleuse dit 15 euros. Tu ne l'as pas signé, constate Dolores. Ah, fait maman. Donne, avec un stylo. Dolores s'exécute. Maman signe et fourre le stylo dans son sac à main, posé sur la chaise à côté d'elle. Tu t'achèterais une robe, dit-elle en lui rendant le chèque. Tu es toujours en jean. Ce n'est pas vrai, conteste Dolores. Des fois, je mets des jupes. Les robes, c'est mieux. C'est élégant. Prends-en une bleue. Ta sœur en portait une l'autre jour et tout le monde l'a trouvée jolie. C'est parce qu'elle est jolie. C'est ce que je dis. Non, je veux dire, c'est parce qu'Audrey est jolie, précise Dolores. Tout le monde le dit, même quand elle met des jeans. Maman trempe ses lèvres dans le café, plisse les yeux derrière le filet de vapeur et avale une gorgée. Toi aussi, tu es jolie, bougonne-t-elle. C'est juste que c'est moins évident. Ta sœur, elle est grande, elle est féminine. L'autre jour, on marchait dans la rue et tous les hommes la regardaient, même ceux qui étaient mariés. Toi, bon, c'est moins évident. Et puis, t'as moins d'argent. Ça y fait du bon maquillage et un bon shampoing. Tu achètes quoi, toi, comme shampoing? Je ne sais pas. Garnier, je crois. Ah? Grimace maman. C'est bien ça, pourtant. Il passe toujours la réclame avant le journal. Tu devrais demander à ta sœur ce qu'elle s'achète. Elle se teint les cheveux. Et alors? Du shampoing, c'est du shampoing, non? Faut voir comme ses cheveux, ils brillent. C'est comme le chien des Constantins, quand il sort de chez Nadine. Tu sais, le roquet tout orange. Dolores esquisse un sourire. Le chien des Constantins, c'est Ruby, un cocker de 3 ans. Quand Albert Constantin vient faire ses emplettes à l'épicerie, elle le laisse lui lécher les mains. Le chien, pas Albert. Son épouse, Janine Constantin, ne le sort jamais de la voiture.
Dolores adoptera 100 fois un Ruby avant d'adopter un Albert, et 1000 fois un Albert avant une Janine. Quant à adopter un pharmacien, non merci. Un pharmacien, ça sent le médicament, et ça sait toutes les maladies qu'on a. C'est gênant. Ça ne se partage pas avec les gens, les maladies. C'est pour ça qu'on a un masque. Heureusement, maman aura oublié cette nouvelle lubie d'ici demain, songe Dolores. Chaque fois qu'elle croise un homme célibataire dans le village, c'est la même histoire et les mêmes reproches qui reprennent. Quand ce ne sont pas ses vêtements ou ses cheveux qui ne vont pas, c'est son tatouage raté, ou son sourire timide, ou son regard fuyant. Mais la vérité, c'est que Dolores n'intéresse personne. C'est comme ça et elle n'y peut rien. Elle est trop spéciale, comme on dit pudiquement dans le village. Et personne ne la verra jamais autrement. Personne. Vous y compris, naturellement.